Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur soit à toi, qui nous a permis, Seigneur, d'être là, ce temps où nous prions au Saint-Esprit pour nous soumettre à ta volonté, que Dieu de gloire, tu nous fasse encore beaucoup de bien. Merci pour, Seigneur Dieu, chacun de nous, nous voulons, Seigneur, te rendre l'honneur, la gloire, la magnificence à toi qui est puissant, qui est fort. Nous te sommes infiniment reconnaissants au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse. Nous allons prendre nos Bibles, on va lire le psaume 124. Psaume 124. Avant les 8 premiers versets. Psaume 124. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes se levèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tous vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Sans l'Éternel qui nous protégea. Qu'Israël dise, sans Dieu qui me protège. Sans l'Éternel qui aurait pu accomplir ce que nous voyons. David parle d'une expérience qu'il a vécue parce que lui-même, il était à un moment de sa vie dans une position de faiblesse, de conflit, de combat, d'attaque, et son secours, c'était Dieu. Son secours lui est venu de Dieu. C'est pour cela qu'il reconnaît et nous conseille encore ce soir en disant, sans Dieu, il ne serait pas devenu ce qu'il est devenu. Sans l'Éternel, tout ce qu'il a pu vivre serait impossible. Il n'aurait pas pu arriver à s'en sortir. Et c'est pour cela qu'il dit, et quand les hommes se levèrent contre nous, il savait, il a vécu ces choses. Il a vu Saül, le roi Saül, prendre toute son armée, tous les soldats vaillants, ceux qui étaient vraiment formés. Il n'a pas pris les faibles, il n'a pas pris ceux qui n'étaient pas formés, il n'a pas pris ceux qui n'avaient pas d'expérience, mais il a pris vraiment des hommes faits, formés, pour chercher à détruire, pour attaquer, pour finir carrément avec David. L'ampleur de son armée, de ce qu'il avait, montrait que réellement là, Saül ne jouait pas. Il voulait totalement exterminer la vie de David. C'est pour cela qu'il a pris ces vaillants guerriers. Et David, Dieu, dans cette victoire. C'est pour cela, lorsque il dit, il nous aurait engloutis tous vivants. Quand la colère des hommes s'enflamme contre vous, sans Dieu, il est impossible. Il est impossible de s'en sortir. Et lorsque David a vécu ces choses, il a béni l'Éternel en disant, bénis l'Éternel, béni soit l'Éternel parce qu'il m'a libéré, il m'a fait sortir de là. Sans lui, ce ne serait pas possible. Je ne serais pas arrivé à là où je suis aujourd'hui, où je n'aurais pas eu la vie sauve si Dieu n'était pas mon secours. Et il va prendre l'exemple de sa vie comme un oiseau qui a été mis en cage, qui a été pris au filet. Et il va dire, le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés.
comment le filet s'est rompu. Si Dieu n'était pas avec David, il serait resté dans le filet. Et nous disons, la vie chrétienne, c'est une vie de Christ, c'est une vie divine, c'est une vie surnaturelle, c'est une vie que Dieu nous donne. Et Dieu ne nous donne pas seulement cette vie, Dieu vient être cette vie en nous. Et à ce moment, quand Dieu est devenu la vie d'un homme, la vie de cette personne devient divine. C'est pour cela que sans Dieu, il n'y a pas de vie spirituelle. Sans Dieu, les combats que nous pouvons avoir spirituellement, nous ne pouvons pas les remporter ni les vaincre parce que ce sont des combats spirituels et nous avons besoin de Dieu. Et tout ce qui est spirituel a besoin de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu a besoin aussi de sa présence. Et c'est pour dire que nous avons... Alors, David a dit, il était à un moment donné de sa vie enchaîné. Il a été pris. Et vous voyez, l'oiseau, peu importe comment il a pu faire, comment il a pu voyager, quand il est dans les airs, il est libre. Quand il est libre de tous ces moments, il n'est pas limité. Mais, arrivé un moment, lorsqu'on arrive à attraper cet oiseau, on met dans une cage, et là, pour que cet oiseau sorte de la cage dans laquelle on l'a placé, il faut un ordre. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Et cela ressemble à la vie où nous avons parlé de la vie de Jonas. Il était dans le ventre du poisson. Il était englouti. Quand il était libre, il faisait ce qu'il voulait. Il payait des choses. Il payait des voyages. Il était libre de tous ses mouvements jusqu'à ce qu'une situation l'a bloqué. Une situation voulue par Dieu qui l'a bloqué. Nous parlons dans le sens où c'est Dieu qui a voulu cela parce que, comme nous l'avons vu, il a désobéi, il n'a pas voulu obéir à Dieu. Et beaucoup de personnes, le Jonas dont nous parlons ce soir, c'est toi et c'est moi. Tu es le Jonas de cette époque, de cette situation, de ce moment-là. Et tu te trouves dans une situation voulue par Dieu parce que par désobéissance à la parole de Dieu. Quand on détourne ses oreilles, lorsqu'on se détourne de Dieu, après avoir entendu Dieu, après avoir reçu la parole de Dieu, Dieu se charge, Dieu fera de telle sorte que tu puisses faire sa volonté. Dieu t'amènera à réaliser sa volonté. Dieu fera tout pour que tu reviennes à lui. Dieu ne permettra pas que quelqu'un puisse désobéir à sa parole. Et Jonas a été celui qui a essayé de désobéir à Dieu. Et voilà pourquoi les problèmes qu'il a vécus ont commencé dans sa vie. Et je pense que c'est aussi les problèmes de quelqu'un ce soir. Tu te trouves dans des problèmes parce que tu as désobéi. Tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu. Tu ne veux pas obéir à celui que tu as confessé hier qu'il est ton Seigneur, qu'il est devenu ton Dieu, qu'il est devenu ton maître. Tu ne peux pas appeler quelqu'un Dieu ou maître sans obéir à cette personne. Ce que tu as reçu vient de Dieu. Ton mariage vient de Dieu. Ta bénédiction vient de Dieu. La vie que tu as aujourd'hui vient de Dieu. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, où en es-tu dans ta relation avec Dieu? Est-ce que tu écoutes toujours Dieu ou est-ce que tu t'écoutes toi-même ou tu écoutes ton environnement? Il y a un danger lorsqu'on refuse d'obéir à Dieu tout en sachant qu'on a été éclairé un jour. Quand on sait qu'on a reçu quelque chose de Dieu un jour, il est de notre devoir de continuer à suivre cette voie et d'obéir à ce Dieu. Parce que c'est de là où viennent aussi des problèmes et des soucis. Alléluia. Jonas a vécu cette expérience. Il était comme dans cette cage où on l'a placé volontairement par Dieu. Dieu permet à ce que quelqu'un soit bloqué, quelqu'un soit réellement sur place, parce que Dieu ne permet pas la désobéissance. Ce soir, je parlerai un peu de l'expérimentation de la percée divine. Nous devons expérimenter une percée. Comme Jonas, dans cette situation, a expérimenté une percée. Et ce soir, je crois que tu vas expérimenter une percée. Et cela ne vient pas tant que nous ne nous reconnaissons pas que nous avons désobéi à Dieu. Et beaucoup de gens vivent dans la désobéissance. Vivent comme si Dieu n'avait rien fait, comme si Dieu n'avait rien donné.
comme si Dieu n'avait pas fait quelque chose dans sa vie, et ils vivent tout en ignorant la présence de Dieu. Les gens marchent, les gens font des choses, mais il arrive à des niveaux où on se sent bloqué. Rien ne va, rien n'avance. On a l'impression de tourner en rond. Lorsqu'on désobéit à Dieu, on tourne en rond. Lorsqu'on ne fait pas la volonté de Dieu, on tourne en rond. Lorsqu'on ne revient pas à ce que Dieu veut que nous puissions être ou faire, on tourne en rond. Pourquoi Dieu me parle? Quelqu'un pourra poser la question, pourquoi Dieu me parle? Pourquoi Dieu m'a parlé? Pourquoi Dieu m'a donné une révélation? Pourquoi Dieu est venu vers moi? Et pourquoi il m'a sauvé? Alléluia. Dieu ne nous sauve pas pour que nous vivions notre vie comme nous le voulons. Dieu ne nous sauve pas pour que nous fassions ce que nous voulons. Dieu ne nous parle pas pour parler parce qu'il a envie de parler aux hommes. Dieu, lorsqu'il parle, lorsqu'il dit quelque chose, il demande quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose que lui va accomplir dans la vie de cette personne. Si Dieu vient à quelqu'un, c'est pour une mission. Amen. Dieu te sauve, Dieu te parle, parce qu'il sait qu'au travers de toi, des vies vont être bénies, vont être sauvées, vont être libérées. C'est pour cela Dieu t'a choisi. Et Dieu avait choisi Jonas à cause de cela. Dieu avait choisi David à cause de cela. Pas pour lui, mais pour la nation, pour le peuple. Amen. Et c'est pour cela que il y arrive que nous sentons, nous avons l'impression de tourner en rond. On tourne en rond. On n'avance pas. On ne change pas. On ne va pas de l'avant. On est sur place parce qu'on est bloqué, parce qu'on n'a pas encore fait ce que Dieu attend de nous. Et il faut que Dieu intervienne. Nous parlons de la percée. David avait besoin d'une percée. David avait besoin de voir autre chose. Une percée, c'est une rupture d'un dispositif placé par un ennemi. Un dispositif des ennemis. L'ennemi peut mettre un blocage, peut mettre quelque chose, un obstacle au devant de ce que Dieu veut faire. Mais lorsque tu te livres, lorsque tu fais la volonté de Dieu, Dieu permettra à ce que toute forme de dispositif que le diable a placé pour te garder dans une cage, pour te garder quelque part, cela puisse te libérer, que tu puisses t'en sortir et puisses aller accomplir la volonté de Dieu. Jonas était dans ce dispositif. Dieu la lui a placé parce que celui-ci devait faire sa volonté jusqu'au jour où Dieu a permis à ce que ça saute. Dieu a permis ce qu'il puisse s'en sortir. Et cela ne se fait pas sans une prise de conscience, sans une repentance sincère de ce que Dieu veut faire avec toi. Et beaucoup sont encore dans cette situation parce qu'il y a manque de reconnaissance, de la repentance, de réaliser que je ne suis pas là pour rien. Alléluia. Que je ne suis pas là pour ma situation n'est pas normale. Comme on l'a entendu hier, ma situation n'est pas normale. Comment se fait-il que tu pries, tu marches, tu loues le Seigneur et que tu es toujours dans la même situation? Il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a pas de progrès spirituel, il n'y a pas d'avancement. Parce qu'un problème avec Dieu ne peut pas, si ce n'est pas résolu, cela nous empêche d'aller et d'avancer. Donc voilà, David a reconnu, il prend l'image de cet oiseau qui est dans une cage. Est-ce que ce soir, tu te sens bloqué? Ou est-ce que tu te sens libre? Ou est-ce que tu vois que les choses avancent? Ou tu te sens comme bloqué? La Bible nous dit que David a dit, nous sommes, le filet doit se rompre. Si Dieu n'intervient pas, tu seras toujours dans ce filet. Le filet du mal, le filet du péché, le filet de la médisance, le filet des mauvaises choses. Et cet oiseau qui est dans cette cage doit expérimenter sa percée, sa libération, sa délivrance pour qu'il puisse avancer et accomplir la volonté de Dieu. Tu n'es pas dans cette situation pour rien. Tu te trouves là parce que à cause d'une volonté. Soit c'est la volonté de Dieu, soit c'est la volonté des hommes, soit c'est ta propre volonté, ou soit c'est la volonté des forces du mal.
Mais souvent, on ne se rend pas compte, on ne cherche pas à savoir pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi je suis là où ça doit avancer et les choses n'avancent pas. Pourquoi je suis là où ça devrait marcher, mais que ça ne marche pas. Pourquoi je suis là où ça devait bouger, les choses devaient aller normalement. Pourquoi ça n'avance pas. Il y a une raison à cela. Il y a une raison à cela. Alléluia. Il y a une raison. Dieu veut nous libérer des cages. Dieu veut que tu t'échappes. Dieu parlera à la situation pour qu'elle te lâche, pour qu'elle te libère. Dieu ne peut parler que si tu prends conscience de ce que tu vis, de ce que tu as fait. Lorsque l'homme prend conscience de ce qu'il a fait, Dieu interviendra. Mais tant que tu ne prends pas conscience de ce que tu es devenu, de ce que tu fais, Dieu ne parle pas. Dieu attend à ce que l'homme prenne conscience. Comme il a attendu que Jonas prenne conscience. Lorsqu'il a pris conscience, Dieu a entendu. Mais lorsque l'homme ne prend pas conscience, Dieu ne peut pas faire quelque chose. Il attend que toi et moi, que tu prennes conscience de la situation, de la situation dans laquelle tu te trouves. Et ce soir, si l'Église de Dieu peut prendre conscience, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, écoute toujours la voix de Dieu, prennent conscience que ce Dieu nous aime, que le Dieu de gloire que nous servons, c'est notre Père, et que quelque part nous sommes éloignés, nous nous sommes éloignés de sa présence, ou que nous ne faisons plus ce pourquoi il nous a sauvés. Nous ne sommes plus là où il veut que nous soyons. Nous n'avons plus ce que Dieu voulait que nous ayons. Alléluia. Le travail, ce qu'on a pu faire, Dieu n'établit pas des gens pour qu'ils tournent en rond. Dieu n'élève pas des personnes pour qu'ils soient sur place. Mais Dieu, ce qu'il exige de tout homme, c'est l'obéissance à sa voix, l'obéissance à sa parole, l'obéissance à la mission. Dieu nous a sauvés pour une mission. Et c'est pour ce soir, c'est pourquoi nous allons nous recommander entre les mains de Dieu. Tu es un oiseau, personne ne va la cage dans laquelle tu te trouves doit te laisser partir. Dieu parlera et les cages s'ouvriront. Comme il a parlé à la mer rouge par Moïse, la mer rouge a laissé le passage, a ouvert un passage. Dieu fera cela parce qu'il te laisse avancer pour accomplir sa mission. Dieu te laisse vivre pour accomplir sa mission. Dieu ne permet pas que la situation te touche, te détruise, parce qu'il y a une mission que tu dois accomplir. Alléluia. C'est pour cela que la situation qui n'arrête pas un enfant de Dieu n'est pas... si une situation ne t'arrête pas ou ne te tue pas, c'est parce que Dieu a besoin de toi. C'est parce que Dieu a une mission à accomplir avec toi. Il y en a qui souffrent dans une maladie, dans quelque chose de chronique. Mais pourquoi cette maladie ou cette chose de chronique ne te met pas à mort? C'est parce qu'il y a une mission de Dieu à accomplir. Dieu ne permet pas que tu meurs aujourd'hui. Tu ne mourras pas. Même si tu as des douleurs, Dieu doit intervenir. Dans cette douleur, lorsque tu te mettras à invoquer Dieu, à reconnaître que Seigneur, je me suis éloigné de toi, je ne fais plus ce pourquoi tu m'as sauvé, je n'obéis plus à ta parole, je n'aime plus ta parole, il n'y a plus la foi, il n'y a plus rien. Lorsque tu auras reconnu ta faute, Dieu interviendra dans ta vie. Lorsque David s'est rendu compte qu'il était en position de faiblesse, il s'est caché dans la présence de Dieu. Sa vie était comme un oiseau. Était ta vie comme un oiseau. Comme la vie de Jonas était dans cette baleine. Sa vie était cachée. Il était là pendant des jours jusqu'à ce qu'il a compris qu'il était là pour une mission, pour sauver d'autres personnes. Dieu l'a appelé pour qu'il puisse être un porte-parole dans la vie de Ninive. Et lorsqu'il n'avait pas compris la mission, lorsqu'il voulait fuir cela, lorsqu'il voulait vivre que pour lui, c'est pour cela que son espace de succès, de progrès, de victoire a été limité. Jusqu'à ce qu'il ait compris qu'il devait obéir à la voix de Dieu. Quand tu comprends que ce que Dieu t'a donné, la vie, ce que tu reçois,
c'est pour que tu puisses accomplir la volonté de Dieu. Tu verras des percées extraordinaires. Tu verras des miracles surnaturels. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Tu verras ce que Dieu a promis de faire. Tu tournes en rond, tu as l'impression de tourner en rond, d'être sur place parce que tu es dans une position une position de faiblesse, une position de quelqu'un qui dit Dieu, tu peux attendre, je dois faire ma vie, je dois avancer. Dieu ne nous a pas donné ce que nous avons pour que nous nous éloignions de sa présence. Parce que Dieu veut sauver un grand nombre de personnes. Et lorsque Jonas a compris cela, alléluia, lorsqu'il a compris, il a permis à ce que toute une ville soit réellement sauvée. Voilà pourquoi il était dans cette situation. Est-ce que tu comprends pourquoi tu es dans cette situation? Est-ce que tu comprends pourquoi tu es limité? Est-ce que tu peux comprendre pourquoi tu n'avances pas? Est-ce que tu peux comprendre pourquoi tu sens être bloqué? Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Il y a une mission que tu dois accomplir. Quand tu l'auras compris, tu seras libéré. La compréhension permettra à Dieu de te faire sortir de là. Alléluia. Tu accomplis la même mission que Christ est venu accomplir. Tu accompliras tu as la même mission que Jésus. Dans ta vie, il y a une mission sur toi. Tu es le petit Christ. C'est ça qu'on t'appelle chrétien. Il y a une mission. Pourquoi tu t'appelles Christ? Tu t'appelles Christ pour faire comme Christ. Christ avait une mission. Toi aussi, il y a une mission sur ta vie. Ta mission n'est pas pour toi. Ta mission n'est pas que tu t'enrichisses sur la terre. Ta première mission, c'est pour que les vies soient sauvées au travers de toi. Tu es Christ. Comme Jonas, comme David, sa mission, il a été établie. Dieu n'établit pas quelqu'un pour lui seul. Dieu n'établit pas quelqu'un, ne lui donne pas une onction pour que cette personne devienne quelqu'un qui va partout pour ses propres affaires. Non, quand Dieu sauve une personne, c'est qu'il y a un besoin. Alléluia. Quand Dieu t'appelle, c'est qu'il y a un besoin. Quand Dieu te touche, c'est qu'il y a un besoin. Quand Dieu te parle, c'est qu'il y a un besoin. Et autant que nous sommes dans cette vie, dans ce monde, pourquoi tu es devenu chrétien? Est-ce que tu sais pourquoi tu es devenu chrétien? Est-ce que tu sais pourquoi tu lis la parole de Dieu? Est-ce que tu sais pourquoi tu viens à l'église? Est-ce que tu sais pourquoi tu es baptisé du Saint-Esprit? Pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Est-ce que tu sais pourquoi tu as mis des pieds dans cette vie? Est-ce que tu sais? David, à un moment donné, peut-être ne savait pas. Mais arrivé un moment, les situations ont amené ce temps à bien réfléchir. C'est pourquoi certaines personnes sont dans des situations difficiles, mais ne pensent pas, ne réfléchissent pas, ne se posent pas la question au fait pourquoi Dieu m'a sauvé. Au fait pourquoi je suis devenu chrétien. Alléluia. Pourquoi Dieu t'a sauvé? Est-ce que Dieu t'a sauvé pour des choses que tu fais maintenant? Est-ce que Dieu t'a sauvé pour être là où tu es? Est-ce que Dieu t'a sauvé pour cela? Tu es un chrétien, comme on le dit, c'est-à-dire comme Christ, des petits Christ. Cela veut dire que la portion d'onction que tu as, c'est ce que Christ a. Jésus avait une mission. Job avait une mission. Jonas plutôt avait une mission. Vous et moi, nous avons une mission. Et comme Jonas ne voulait pas accomplir cette mission, Dieu a limité son espace. Et comme tu refuses d'accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a sauvé, ton espace est limité. Tu ne peux pas t'en sortir, tu ne peux plus voler comme cet oiseau. L'oiseau est libre. Pourquoi on l'a mis en cage? Pourquoi tu es dans une position où tu tournes en rond? Alléluia. Ta percée devait être spectaculaire. Un enfant de Dieu est appelé à faire des progrès, d'avancer, mais des progrès pas pour ce que tu fais, des progrès pas pour ce que tu es devenu, des progrès pour la gloire de Dieu. Dieu a sauvé Jonas, a sorti, a permis à ce que cette bouche qu'il avait avalée puisse le propulser, puisse lui permettre d'aller de l'avant, puisse l'amener à sortir de cette situation. C'est pour, premièrement, le royaume des cieux.
c'est pour premièrement les intérêts du royaume de Dieu. Jonas n'est pas sorti pour ses propres intérêts. Et Dieu ne te libère pas pour tes propres intérêts. Dieu ne te sauve pas pour tes propres intérêts. Dieu te sauve pour ses intérêts. Dieu a établi David pour ses intérêts. Dieu a amené son fils Jésus-Christ sur cette terre pour premièrement les intérêts du royaume. Voilà pourquoi de la même manière que ce que Jésus-Christ a vécu, vous voyez que c'est la même chose que tu vis. Sauf la seule différence c'est que tu n'es pas dans l'obéissance à la voix de Dieu. Tu veux dévier, tu veux faire autre chose. Voilà pourquoi tu es bloqué. Jésus a vécu les mêmes choses. Comme Jonas, il a vécu la même chose. Avalé par la terre, pour que après sa résurrection, il continue à accomplir des choses pour la gloire de Dieu. C'est pour dire, lorsque Jonas est sorti, il est sorti de la bouche du poisson pour accomplir la volonté de Dieu. Mais ce soir, quelle est la raison que tu veux donner à Dieu de te sauver, de te sortir de tes situations? Seigneur, je souffre, je suis limité, je ne vois rien, je n'avance pas. Mais pour quelle raison? Pourquoi veux-tu que Dieu te libère? Pourquoi veux-tu qu'il te sauve? Il faut que tu réalises que Dieu m'a sauvé pour ça. Et quand Jonas a réalisé cela, Dieu a parlé au poisson. Dieu peut parler à ta situation, mais il faut que tu saches pourquoi. Alléluia. Pourquoi Dieu va ressusciter Jésus? Pourquoi il va le faire revenir à la vie? C'est pour toi et moi. Pour que nous soyons libérés aujourd'hui. Sinon, il serait resté dans le tombeau. Et vous voyez, quand Jonas est sorti, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à l'œuvre de Dieu. Il a commencé à travailler pour le Seigneur. Et pourquoi veux-tu que Dieu te libère? Pourquoi veux-tu que Dieu te touche? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux te dire je suis chrétien? Ça veut dire quoi? Je suis chrétien. Tu n'as pas de mission. Tu ne vis pas la vie de Dieu. Tu ne marches pas selon sa volonté. Tu aimes le monde plus que Dieu. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu et aimer le monde. Nous avons parlé de la bouche. La bouche de Dieu proclame les choses de Dieu. Dieu nous touche, nous libère, sanctifie pour que nous commençons à faire sa volonté. Alléluia. Pour que nous commençons à faire sa mission. Voilà la raison pour laquelle il y a des délivrances qui vont s'opérer. Un oiseau est dans cette cage, mais Dieu sait pourquoi tu es encore dans la cage. Dieu sait pourquoi tu es encore là. C'est jusqu'à ce que toi tu comprennes. Dieu parlera. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour libérer quelqu'un. Il verra le changement, la transformation, et juste à cause de ça, Dieu te libérera. La première des choses, c'est ce que Dieu aimerait faire ce soir. C'est pour ça que Dieu dit, pourquoi tu ne meurs pas dans cette situation? Tu as des douleurs, tu souffres. C'est parce que Dieu a une mission pour toi. Rien de ce qui est là, si Dieu voulait te tuer, s'il voulait éliminer Jonas, il n'allait pas envoyer le grand poisson. Le poisson était juste pour le protéger. Et Dieu ne permet pas que tu meurs parce qu'il faut que tu comprennes pourquoi tu es dans cette situation et pourquoi tu es là. Dieu va le faire, il va te libérer. Il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. La situation va concourir au bien de Dieu. Les choses de ceux qui aiment Dieu. Des grandes choses. Et les gens seront réellement libérés, bénis par la conscience que tu vas avoir. Alléluia. Donc voilà pourquoi Dieu n'a créé personne pour venir échouer sur cette terre. Tu as une mission. Ta mission, c'est de réussir à réaliser la volonté de Dieu. Amen. Dieu veut te sortir des limitations pour que tu fasses une percée. Mais quand il voit l'orgueil, il ne le permet pas. Jusqu'à ce que l'orgueil soit brisé. Parce que tu vas être ce que Dieu veut. Tu veux être la voix de Dieu. Dieu va te libérer de la cage. Dieu va te faire sortir. Comme Jonas est sorti du ventre du poisson.
Dieu te fera sortir de là. Mais avant cela, il faut que tu comprennes le pourquoi. Dieu sait combien de temps tu es dans cette cage. Dieu sait combien de temps tu souffres. Dieu sait combien de temps ça n'avance pas. Dieu sait combien de temps. Comme il savait pour ce jeune homme qui était au bord de la piscine pendant 38 ans, Dieu dit, il savait. Dieu sait. Dieu sait pourquoi. Il sait pourquoi tu es là. Il sait pourquoi tu es sauvé. Mais est-ce que toi, tu sais le pourquoi? Le jour où tu prendras conscience, maintenant, la délivrance viendra sur toi. Parce que la puissance de Dieu viendra pour briser cette cage et tu t'envoleras. Tu n'es pas fait pour rester immobile. Tu n'es pas fait pour rester sur place, mais tu es fait pour faire accomplir des grandes choses. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. Que tu fasses une percée. Il y a une percée que tu dois faire. Tu dois aller de l'avant. Et David a dit, notre secours est dans le nom de l'Éternel. C'est lui qui délivre. C'est lui qui sauve. Jonas a été sauvé. Il a accompli la volonté de Dieu. Et vous et moi ce soir, nous sommes nés pour accomplir la volonté de Dieu. Jésus-Christ a accompli cette même volonté. Il a vécu les mêmes choses. Et je vois bien, et c'est bien que nous vivons aussi les mêmes choses. Ce que Jonas a vécu, c'est ce que Jésus a vécu. Il a été libéré, toi aussi tu seras libéré. Mais à condition que nous revenons dans l'obéissance à la voix de Dieu, à la mission de Dieu. Alléluia. Dieu t'a oint pas pour que tu restes chez toi. Dieu t'a sauvé pas pour que tu fasses ce que tu veux, que tu continues à vivre dans le péché, que tu continues à plaire au monde, que tu continues à te remplir du monde. Dieu veut ta bouche, Dieu veut la sanctifier pour que ce que tu diras édifie, amène la vie. Parce que c'est par la bouche que tu parles, c'est par la bouche que tu confesses Christ, mais c'est par la bouche que tu dois délivrer les hommes. Tu as une mission. Si tu veux être libéré, si tu veux que Dieu accomplisse des grandes choses encore dans ta vie, réalise, reviens à Dieu, réponds-toi et reconnais comme Jonas plutôt, il a dit, oui, dans la bouche du poisson, dans le ventre plutôt du poisson, il a dit, oh Seigneur, délivre-moi. Ésaïe a dit, malheur à moi. Je suis dans cette situation parce que je vis dans une position, je suis dans un lieu, dans quelque chose que je ne comprends pas. Quand tu auras pris conscience ce soir, le miracle viendra sur toi et Dieu te libère. Dieu va te libérer. Dis, Seigneur, si tu me libères, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu feras pour que Dieu te libère? Pourquoi tu veux que Dieu te libère? Pourquoi tu veux expérimenter une percée? Chacun de nous a des choses à faire. Dieu nous a sauvés pour cela. Voilà pourquoi ce soir, il y a une délivrance. Tu sortiras. David a dit, nous sommes échappés. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Peu importe dans quel filet tu es, peu importe dans quel filet ta vie est, ton mariage est, ton avenir est, ce filet va se rompre. Ce soir, il sera rompu pour que tu t'échappes. Et quand tu t'échappes, c'est pour sortir de là et pour manifester la gloire de Dieu. Pour commencer à témoigner et accomplir ce pourquoi Dieu t'a sauvé. Et voilà pourquoi ce soir, nous allons prier, nous allons nous recommander entre les mains de Dieu, nous allons nous associer. David, il sait que le secours vient de Dieu, la délivrance vient de Dieu, mais David a vécu aussi des moments difficiles. Il savait que Dieu l'a appelé à gouverner Israël. Et Dieu nous a appelés pour gouverner, pour triompher, pour avancer. Dieu t'appelle à cela. Dieu a appelé Jonas, Dieu t'appelle. Dieu m'appelle, pas pour que nous assaillions, pas pour que nous fassions autre chose, mais nous avons une mission. En toi, tu as reçu Christ, tu as été sauvé, tu as été baptisé, tu as reçu l'onction de Dieu. Ce n'est pas pour que tu puisses vivre ta vie, mais pour que tu accomplisses la volonté de Dieu. C'est voilà pourquoi l'espace de ta percée est limité. L'espace de ton règne est limité. Mais une fois que toi, tu reviens à Dieu, tu verras la guérison instantanée dans ta vie. Tu verras le miracle, tu sortiras, les portes s'ouvriront. Là où tu iras, tu verras Dieu. Là où tu seras, Dieu sera avec toi. Parce que maintenant, tu vis pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tu vivras pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, nous allons prier, nous allons reconnaître, nous allons nous soumettre, nous recommandons entre les mains de Dieu. Dieu dit, ce soir, il y a une percée pour toi. Tu expérimentes ta percée.
tu expérimentes ce que Dieu a pour toi. Tu iras de gloire en gloire, de miracle en miracle. Mais ces choses, c'est des choses que nous devons expérimenter. Je veux expérimenter la vie avec Christ. Je veux expérimenter la libération. Je veux expérimenter la vie divine. Cela est possible tant que nous restons dans l'obéissance à la voix de Dieu. Alléluia. Ce soir, nous allons élever nos voix. Nous allons nous recommander entre ses mains. Nous allons réaliser dans cette situation, tu es dans un ventre, tu es dans une cage. Et même le mariage est devenu une cage. Tu ne pries plus. Tu es devenu, au lieu que ça soit quelque chose qui te libère, tu es comme dans une cage. Ton travail est devenu comme une cage. Tu es un oiseau. Tu as des capacités, mais tu n'arrives pas à les exploiter. Tu as beaucoup de choses, tu as des talents, tu es intelligent, mais rien ne bouge. Parce que tu fuis la volonté de Dieu. Tu as désobéi et donc tu ne reviens pas. Dieu permet à ceux qui sait que tu es dans cette situation. Tu n'es pas la seule personne à savoir que ça ne va pas. Dieu le sait. Mais il peut le faire. Il était là 3 jours. Jonas était là 3 jours dans ce milieu obscur. Et Jésus était là 3 jours sur la terre. Il y a un temps du miracle. Jésus a obéi. Si tu obéis comme Jésus, comme Job, tu sortiras de là. Comme Jonas plutôt, tu sortiras de là. Dans quelle cage es-tu? Ne vois-tu pas que depuis que tu fuis Dieu, rien ne va? Ne vois-tu pas que depuis que tu fais comme si la terre entière a besoin de toi, ça n'avance pas? Nous devons réaliser la première personne qui nous a sauvés, qui nous a mis sur terre, c'est Dieu qui nous aime. David a reconnu. Il dit, il y en avait tellement. Mais sans Dieu, comment est-ce que je peux faire? Sans Dieu, comment est-ce que je peux m'en sortir? Dieu est celui qui parle. Et toute sa création obéit à sa voix. Toute la création de Dieu, peu importe la cage dans laquelle tu es dans quelque chose bloqué, pris au piège, par tes paroles, par ton attitude, par ta désobéissance, par ton cœur. Dieu est là et il veut te libérer. Nous voulons expérimenter ce que Jonas a expérimenté. Tu es le Jonas de cette année, de cette semaine, de ce mois. Je suis ce Jonas. Et Dieu, de la même manière qu'il a fait avec Jonas, il le fera avec toi. Tu vas expérimenter la liberté. Tu vas expérimenter ta percée. Tu vas expérimenter le succès. Tu vas expérimenter le miracle de Dieu. Cela est possible. Si Jonas l'a vécu et que Dieu a permis que nous lisons cela, Dieu sait que tu t'en sortiras si tu fais comme Jonas. Si tu te réponds comme Jonas, si tu obéis comme Jonas, il n'y a pas de problème. Reviens à Dieu et fais ce pourquoi Dieu te sauve. Fais ce pourquoi Dieu te bénit. Fais ce pourquoi Dieu te guérit. Fais ce pourquoi tu verras. Pour nous, c'est pas une histoire. Nous ne voulons pas que ça reste une histoire, mais nous pouvons expérimenter ce que cet homme a expérimenté. Nous pouvons expérimenter ce que Jésus, notre Seigneur Sauveur, a expérimenté. Tu n'es pas né, tu ne peux pas appartenir à Dieu et rester dans la même situation. Tu ne peux pas appartenir à Christ et ne pas vivre ce que Jésus a vécu. Il a vécu des miracles, tu vivras dans les miracles. Il a vécu des choses extraordinaires, tu le peux vivre. Pourquoi? Parce qu'il est en toi. Il a vécu cela pour que tu sois un oiseau libre, pour accomplir sa volonté. Et ce soir, c'est toi, Jonas. Jonas, c'est ton foyer, c'est ta vie. Jonas, c'est ton entreprise. Jonas, c'est ton ministère. Jonas, c'est ta famille. Jonas, c'est toi. Reviens, réalise, tu payes beaucoup, tu mets un prix dans des choses inutiles. Tu peux payer le ciel, tu ne seras pas libéré. Tu peux payer qui tu veux, tu ne seras pas libéré. Au contraire, il y a un sort, il y a quelque chose qui te poursuit. Mais il n'y a que Dieu seul qui est capable de te sortir de là, de te libérer et de permettre à ce que tu vives sa gloire. Dieu te sauve pour que tu vives sa gloire et que le miracle et que le surnaturel se manifeste dans chacune de tes situations. Elles sont là pour que le miraculeux, le Dieu qui sauve, qui voit tout, qui sait toutes choses,
te libère. Tu es né pour vivre le surnaturel. Décide de vivre le surnaturel. Des choses viennent, mais il y a ton Dieu qui est là. David a dit, oh Seigneur, béni soit l'Éternel, le Dieu de gloire. Sans Dieu, qu'Israël le dise, que tu le dises. Sans Dieu, qui pourrait me libérer? Qui pourrait me sauver? Sans Dieu, où irais-je? Même si tu as été avalé, le poisson écoute Dieu. Même si tu as été avalé, ces hommes-là écoutent la voix de Dieu. Un mot suffit. Un seul mot suffit. Tu sortiras de là. Parce que tu es Jonas. Que tu sois libéré. Que tu expérimentes la vie divine. L'amour de Dieu. La guérison. Dieu guérit. Tu as des regards sur les sorciers, sur les marabouts, sur les féticheurs, parce que tu ignores qui est ton Dieu. Parce que tu t'es détourné de lui. Tu te nourris de toutes sortes de dieux. Tu cours par toutes sortes de dieux. Mais aujourd'hui, si tu veux la libération, si tu veux la délivrance, reviens. Dieu, lorsque tu reviens à lui, tu mangeras les meilleurs fruits. Le fils prodigue est revenu, il a mangé les meilleurs fruits. Lorsque Jonas est revenu, Dieu l'a libéré, Dieu a parlé, et Dieu veut parler en ta faveur. Fais quelque chose. Si Dieu attend une chose que tu fasses pour qu'il parle à cette situation, pour qu'il parle à cette maladie, pour qu'il parle à cette limitation, pour qu'il parle. Et les choses, quand Dieu parle, la Bible dit, la voix de l'Éternel est puissante, elle fait enflammer les biches. Permettons à ce que Dieu parle à notre vie. Alléluia. Seigneur, parle à ma situation. Parle maintenant que nous venons à toi. Maintenant que nous approchons de toi. Maintenant que nous avons compris que Seigneur, notre vie est limitée. Notre espace de gouverner est limité. Notre espace de miracle est limité. Parce que nous sommes de la désobéissance. Nous fuyons. Nous sommes des Jonas qui fuient. Nous fuyons ta maison. Nous fuyons comme, éternel mon Dieu, des hommes qui, mais comme si nous ne comprenons pas les choses. Nous fuyons. Jonas a fui. Il a entendu ta voix. Il a fui. Il a désobéi. Mais tu ne permets pas qu'un homme, qu'un humain te résiste. Tu ramènes tout un homme. Tu as dit toute pensée captive à ton obéissance. Et ce soir, des Jonas reviennent à toi. Nous avons dit, les Jonas, ce sont nos maisons. Ce sont nos enfants. Ce sont nos frères. Ce sont, Seigneur, nos ministères. Ce sont le peuple qui est là. Ce sont nos couples, nos foyers, nos familles, qui vivent loin de toi, qui s'intéressent, qui se nourrissent d'autres choses, qui dépensent des choses, d'énergie, à part les choses inutiles, mais ils ont oublié le Dieu puissant. Jusqu'à ce que cet homme reconnaisse qu'il y a un Dieu, que j'ai une mission que je fais, que j'ai reçu quelque chose de Dieu, que je dois accomplir. Et ce jour, tu as parlé à ce poisson de vomir Jonas. Et lorsque Dieu, tu as fait cela, Jonas, la première des choses, lorsqu'il est sorti pour réaliser, pour faire ta volonté. Et un grand nombre était sauvé. Tu es là avec nous. Et je prie de même que Dieu, cet oiseau, sort de sa cage maintenant. Nous pouvons nous échapper au déluge, à la maladie, à l'échec. Nous pouvons nous échapper parce que nous sommes là pour ta gloire. Et rien ne retient un enfant de Dieu. Rien ne retient un homme, une femme de Dieu. Rien ne peut bloquer, empêcher l'homme de Dieu ou la femme de Dieu qui est là, sauvé pour faire accomplir la volonté de l'Éternel. Rien, Saint-Esprit. De la même manière, tu nous as montré par Jonas la vie de Jésus. Il est resté dans l'obéissance et rien ne l'a arrêté. Et je crois, Père, que lorsque nous resterons dans l'obéissance de ta voix, rien n'arrêtera quiconque obéit à ta voix. Tu as dit dans Jean 8, 29, Éternel Dieu, que mon Père est toujours avec moi. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable, il est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Et je dis ça ce soir. Tant que tu feras ce qui est agréable à Dieu, le Père, le Saint-Esprit, le Fils est toujours et sera toujours avec toi. Parce que tu fais toujours ce qui lui est agréable. C'est-à-dire tu fais sa volonté, tu aimes sa présence, tu travailles pour lui, tu
cours pour lui, tu pries pour ses affaires et le reste, la récompense t'accompagnera. Comme Jonas, il a été une bénédiction pour le peuple de Ninive. Comme toi, tu es une bénédiction pour la ville dans laquelle tu te trouves. Tu es une bénédiction pour ta famille, à condition que tu fasses la volonté de Dieu. Non la volonté des hommes, non la volonté de qui que ce soit. La volonté de Dieu, lorsque tu l'obéis à cela, Dieu t'amène à vivre de gloire en gloire. Des miracles s'accompliront dans ta vie parce que tu reviens. Jésus a vécu les choses les pires que ses ennemis lui ont fait. Mais il était victorieux parce que il faisait toujours ce qui était agréable à son Père. Et plus tu fais ce qui est agréable à Dieu, Dieu serait avec toi. Plus tu fais ce qu'il Dieu aime, il sera avec toi. Ne t'attache pas au monde, attache-toi à Dieu. Dieu t'a sauvé pour que tu t'attaches à lui. Dieu t'a sauvé pour que tu crois et demeures en lui. Plus tu demeures en lui, plus la victoire est avec toi. Plus rien de mal ne t'arrivera. Dieu est avec toi et il t'a sauvé pour cela. Il t'a sauvé pour cela. Il t'a libéré pour cela. Dieu semble être absent. Pourquoi? Réalise, regarde dans ton cœur. Regarde là où il est. Regarde en quoi ton cœur est attaché. Ton cœur est attaché aux choses du monde. C'est pour ça que tu vois que Dieu semble être éloigné. Semble se taire. Tu pries, tu ne l'entends pas. Tu ne sens plus sa présence. Mais tu es là, tu te plains. Mais il y a quelque chose. Reviens à lui. Rentre en toi-même. Et plus tu rentres en toi-même, tu verras que le miracle s'accomplira. Tu t'échapperas. Tu es un oiseau de gloire. Tu t'échapperas. Tu prendras l'envol comme l'aigle. Et tu iras dans les grandes choses. Les percées sont pour toi. Les miracles sont pour toi. L'avenir entre tes mains. Parce que ton Dieu te libère de cette cage. Échappe-toi. Plus tu reviens à Dieu, tu peux t'échapper ce soir. Je te vois t'échapper. Parce que tu as réalisé que mon Dieu est avec moi. Mon Dieu est puissant. Il est digne de louange et d'adoration. David a dit, oh, que sans l'Éternel, qui nous protégera? Qu'est-ce qui va te protéger dans ce que tu es? Tu ne sais pas. Le diable peut t'envoyer qui il veut. Mais comme tu n'as pas Dieu, tu t'intéresses, tes yeux sont sur les choses du monde. Le diable peut t'envoyer quelqu'un pour te déstabiliser. Durant toi-même, quand on regarde un peu, ce que tu as ne t'empêche de prier. Ce que tu as t'empêche de venir à l'église. Ce que tu as t'empêche de lire la Bible. Ce que tu as t'empêche de prier Dieu. Ce que tu as t'enlève l'amour de Dieu. T'enlève la soif de Dieu. Tu n'as plus la soif de Dieu. Tu n'as plus la faim de Dieu. Alors que tu devais aimer Dieu. Mais parce que tu t'es associé à quelque chose qui est venu pour te puiser, pour t'épuiser, pour étouffer ta foi. Tu cours par-ci, par-là. Parce que Dieu n'y est plus. Il n'y a plus la présence de Dieu, parce que tu as accepté. Jonas, lorsqu'il a fui la présence, a fui Dieu, il était devenu, il est erré partout, il allait partout. Mais lorsqu'il revient, Dieu est là. Dieu est juste là. Dieu est avec toi. Dieu est à côté de toi. Il attend que tu prennes conscience. La sorte de Dieu est où? Tu n'aimes plus Dieu, c'est pas normal. Tu n'aimes plus la parole de Dieu, c'est pas normal. C'est pas normal, tu es un chrétien. Qu'est-ce qu'un chrétien? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Pourquoi tu l'es? Il y a une mission. Le Saint-Esprit est en toi. Il ne cherche il ne cherche que ton cœur. Il ne cherche que ton cœur. Quand tu te reconnectes à Dieu, tu verras des eaux vives. Tu verras la gloire de Dieu. Peut-être tu étais loin. Jonas a reconnu. Tu es le Jonas. Tu es Jonas maintenant. C'est toi Jonas. C'est toi Jonas. C'est moi Jonas. Tu es bloqué. Bloqué de partout. Tu dis tu pries. Bloqué. Mais parce que Dieu veut que tu te répandes. Parce que Dieu veut que tu réalises. Tant que Jonas ne réalisait pas et qu'il ne criait pas à Dieu, Dieu le regardait. Et ce soir, tu peux t'en sortir. Le but est que tu sors de là. Il y a une percée pour toi. Expérimente ta percée. Expérimente la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. Des progrès rapides seront dans ta vie. Tu verras des choses extraordinaires, spectaculaires. Tu réaliseras des grandes choses malgré les obstacles parce que Dieu est avec toi. Peu importe ces obstacles, tu réaliseras des progrès rapides, spectaculaires.
spectaculaires qui vont étonner les hommes, vont dire, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est parce que l'Esprit de Dieu est là. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Jésus. Père, merci pour ta grâce.